Une banlieue coquette de Riga. C'est ici qu'un jeune couple a choisi de s'installer. L'art de faire du café, c'est quelque chose qu'on a ramené d'Irlande. Ils sont vraiment fous de café là-bas. Après 4 années en Irlande et 2 à Berlin, Iveta et Gustavs sont de retour en Lettonie depuis 8 mois. C'est le tien. La pandémie a été la goutte d'eau. On en parlait déjà avant, mais lors de la mise en place de toutes les restrictions, on s'est dit qu'il fallait qu'on déménage. Ça n'a pas été un gros problème. On a pu trouver une maison et une école et un comptable et tout ce dont on avait besoin depuis Berlin, sans être sur place ici. Je pense qu'on est doués dans les déménagements. Gustavs travaille à distance pour une société irlandaise. Iveta étudie la psychologie à l'université de Riga en distanciel, elle aussi. Internet leur permet de vivre n'importe où et d'apprendre de nouvelles choses. Les échecs, par exemple, pour tuer le temps pendant les confinements à Berlin. On a appris en ligne. Il suffit de suivre les règles et c'est tout. Ce n'est pas si difficile. Il faudrait une très bonne raison pour repartir. Ça pourrait être une opportunité professionnelle ou je ne sais même pas quoi. Non, sûrement pas une opportunité professionnelle grâce au télétravail. Ce serait vraiment autre chose. Rester ou repartir, toutes les options sont sur la table. Des milliers de Lettons ont fait le choix de rentrer au pays l'an dernier, mais davantage le quittent chaque année. La Lettonie fait partie des mauvais élèves de l'Union européenne, avant-dernier dans le classement des pays qui perdent le plus de population, juste avant la Bulgarie. Les voisins baltes, la Lituanie et l'Estonie s'en sortent mieux. Ce phénomène, Inta Mirinia l'étudie depuis longtemps. Elle dirige le Centre pour la diaspora et la migration à l'Université de Riga. Laissez-moi vous donner les chiffres. Donc chaque année, environ 5000 personnes vivant à l'étranger rentrent en Lettonie. En moyenne, 14 000 Lettons émigrent chaque année. Le solde est donc négatif, le dépeuplement est réel. Depuis l'an 2000, la Lettonie a perdu environ 315 000 habitants. C'est un chiffre énorme pour un petit pays comme le nôtre qui ne compte qu'environ 2 millions d'habitants. Cela représente 13% de la population totale en seulement 20 ans. Selon les projections d'Eurostat, d'ici 2050, nous n'aurons plus qu'1,3 million d'habitants. Il faut garder en tête que les émigrants sont pour la plupart jeunes et éduqués. Donc, le pays devient de moins en moins intéressant pour les investisseurs et les entrepreneurs, parce que les entreprises vont là où il y a de la main-d'œuvre. Parmi ceux qui reviennent, un tiers repart dans les 3 ans. La tendance n'est donc pas prête de s'inverser. Sauf si les événements de 2020 changent la donne, à savoir le Brexit et le Covid. Cet homme en blouse blanche en est l'un des exemples. Après avoir passé 5 ans en Angleterre, Edgar Snowdinch vivait en Chine depuis 2015. Au printemps 2020, il était en vacances en Inde lorsque la pandémie de Covid a véritablement démarré. Quand j'étais en Inde, je me suis vraiment posé beaucoup de questions pendant la première semaine. Dois-je rentrer à Pékin ou dois-je suivre le conseil de ma mère et rentrer en Europe? Il est finalement rentré en Lettonie et y est resté. À 37 ans, il a repris les études de médecine qu'il avait interrompues 10 ans auparavant. Nous avons besoin de médecins ici. Beaucoup d'entre eux partent. Justement, hier, j'avais une patiente. Elle avait la cinquantaine et je la voyais sourire. Elle m'a dit « Oh, je suis contente qu'il y ait de jeunes médecins ici et qu'ils ne partent pas. » Je ne lui ai pas dit que je venais de revenir. J'ai dit « Oui, oui. » Ils partent à l'étranger pour poursuivre le même rêve que moi. Ce rêve, ils ont été nombreux à le poursuivre ces 15 dernières années. Partir pour gagner plus, pour payer moins d'impôts, pour tenter sa chance ailleurs. La tendance est-elle en train de se renverser? Trop tôt pour le dire. Mais les jeunes rencontrés dans ce parc n'ont pas l'intention de quitter le pays.
Je préfère rester en Lettonie. J'étudie la programmation et maintenant que tout est devenu numérique, cela peut se faire au-delà de la Lettonie, bien plus largement, mais je peux rester basé en Lettonie. Je ne l'envisage pas du tout. Je vais rester attentif à l'évolution de la situation, mais je ne pense pas que l'émigration soit la meilleure solution. Il n'y a aucune raison de quitter le pays parce que la croissance économique est plutôt bonne ici. Oubliez la récession de 2008 qui a provoqué des départs massifs. La confiance semble rétablie. L'avenir d'Edgars, le futur radiologue, est tout tracé pour les 10 prochaines années. J'ai déjà tout prévu. Je dois finir mon internat, il reste 4 ou 5 ans. Puis, j'ai déjà signé avec un autre grand hôpital, en dehors de Riga, un hôpital régional qui a besoin de moi. Ce contrat prévoit qu'il m'aide à financer mes études et qu'ensuite, j'aille travailler là-bas après l'obtention de mon diplôme, pendant les 5 années qui suivent. Repeupler le pays et ses campagnes, un vaste projet et un pari sur l'avenir de la Lettonie. Dace Zenovska est professeure d'anthropologie de l'émigration à Oxford et mène des recherches depuis des années en Lettonie sur le vide. Que reste-t-il après le départ des habitants vers d'autres pays ? Je pense qu'il y a des conséquences sociales, des conséquences économiques, les contribuables par exemple. Les relations sociales se réduisent, les familles sont éparpillées dans différents pays. Et l'absence de population signifie aussi la fin de certains services dans certaines zones, la fin de la circulation des trains. Même dans la ville de Riga, si on prend le sens littéral du terme, il y a pas mal d'immeubles vides, d'appartements vides. C'est peut-être quelque chose que l'on sent moins à Riga que dans les zones rurales, celles qui sont plus proches de la frontière avec la Russie. Là-bas, on voit des zones entières de maisons et de villages abandonnés ou d'habitations qui s'écroulent. Cette vague de retour, suite au Brexit et au Covid, pas encore quantifiable dans les chiffres, est-elle synonyme d'espoir de repeuplement ? Une question se pose, est-ce que le retour des gens dans un secteur peut le faire revivre, sans changement structurel de l'organisation de l'économie ? Je n'imagine pas vraiment que des usines soient construites là où les gens vont rentrer. La structure de l'emploi n'est pas en train de changer, donc je pense qu'on place beaucoup d'attentes et d'espoir sur ces quelques personnes. Le pays incite les expatriés à rentrer. Elita Gavele est ambassadrice de la diaspora. L'une de ses missions, organiser l'aide concrète pour qu'ils rentrent dans les meilleures conditions. Si nous ne faisons pas maintenant tout ce que nous pouvons, nous allons perdre ces gens et nous serons bien plus faibles. C'est pour cela que l'aide au retour, c'est ce qu'il y a de plus important. Nous allons investir beaucoup d'argent dans des coordinateurs régionaux, dans le soutien financier pour la création d'entreprises pour ceux qui rentrent de l'étranger. Nous allons investir dans l'enseignement du letton aux enfants et aux parents. Nous ferons beaucoup de choses. Cette famille vient à peine de rentrer d'Angleterre, il y a 3 mois. Ils ont acheté ce terrain pour y bâtir leur nouvelle vie dans le sud-ouest de la Lettonie. À cause des restrictions liées au Covid, on ne pouvait pas sortir, emmener les enfants au parc, les laisser profiter de la vie. Ça nous a poussés à partir plus tôt que ce que l'on avait prévu. Mais il leur a fallu de l'aide pour tout organiser en amont. Agnese Berger, coordinatrice régionale pour l'aide au retour, les a accompagnés. Dis bonjour. Coucou. Qu'il est mignon. Tu t'habitues à ta vie en Lettonie ? Elle nous a donné beaucoup d'informations et d'instructions pour savoir quoi faire, où aller, où s'inscrire, quels papiers remplir, quelles formalités effectuer afin de pouvoir rentrer au-delà du simple déménagement.
Oui, ce qu'on devait faire en premier aussi. Tout ça, on ne le savait pas. Les contacts étaient réguliers avant le déménagement et après. Agnese, crise sanitaire oblige, a tout géré depuis Riga en télétravail. Le soutien de l'État se limite pour l'instant à du conseil et quelques aides pour des créateurs d'entreprises. En général, les gens qui rentrent étaient partis depuis 10, 20 ans. Et les lois ont changé depuis. Le système a changé. Donc c'est bien qu'il nous ait pour partager les informations. Avec mes collègues, les autres coordinateurs, nous connaissons les nouvelles législations. Et dans les communes, nous savons où il y a des appartements disponibles et dans quelle école inscrire les enfants. Nous connaissons la situation dans les crèches publiques ou privées. Désormais, toutes les tracasseries administratives sont derrière eux. Linartz fait le bilan de ces 13 années passées près de Birmingham. Que tu travailles dur ou pas, que tu fasses des efforts pour apprendre la langue ou pas, ou que tu t'intègres dans la vie locale, tu ne seras jamais un autochtone. Tu seras toujours en partie un étranger, en partie un invité. Tu seras quelqu'un, mais pas un autochtone. Liene et Linartz, qui ont toujours travaillé en usine, vont désormais devenir agriculteurs et producteurs de fleurs sans aucune expérience. Entrez. On plante ces magnifiques fleurs. En Lettonie, beaucoup de gens en achètent pour les mariages. C'est très simple. Puis on ira au marché pour gagner de l'argent. Oui, c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent. Facile, un retour à la terre, au naturel. Une nouvelle vie pour eux, une goutte d'eau pour le pays qui ne comblera probablement pas l'hémorragie démographique de la Lettonie.